Nous avons parlé au Seigneur, nous avons dit au Seigneur que nous l'aimons. Et comme vous savez, il ne faudrait pas que nous soyons dans un monologue, il faudrait que nous soyons dans un dialogue. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans le mariage. Quand l'épouse parle, le mari écoute, et inversement. Quand la femme parle, le mari écoute. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous devons maintenant écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Avant ça, je vais quand même encore remettre ce moment sans la présence dans la main du Seigneur, parce que c'est très très important ce que nous allons écouter ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te remettre ce peuple encore entre tes mains, Seigneur. Éternel, tu connais l'importance du message qui doit être prêché ce matin, Seigneur. Père, je te prie de disposer les cœurs, Seigneur. Je te prie d'ouvrir les cœurs, Seigneur. Je te prie de déchaîner les cœurs, Seigneur. Afin que ce message puisse vraiment transpercer les cœurs, s'installer et rester, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme ce matin, Seigneur. Mais nous voulons écouter une parole qui descend du trône de ta grâce, Seigneur. Pour faire du bien à ton Église, Seigneur. Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur. Toi seul, tu as ce discernement-là, Seigneur. Moi, je ne l'ai pas. Je suis un petit instrument insignifiant de rien du tout, Seigneur. Mais toi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, dans ta grâce, dans ta grande miséricorde, Seigneur, tu veux parler à ton peuple, Seigneur. Et toi seul sais comment parler à ton peuple, Seigneur, parce que tu connais seul ce dont il a besoin. Au nom de ton Fils Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alors, imaginons que vous devez faire un voyage pour aller, disons, dans le nord de la France. Tout le monde connaît à peu près le nord de la France. Imaginons que vous allez à Lille. Vous devez aller à Lille. Vous allez préparer votre voyage. Vous allez faire les sacs. Vous allez préparer la voiture. Vous allez gonfler les pneus. Vous allez faire le plein d'essence. Vous allez faire un certain nombre de vérifications. Vérifier que vous avez une roue de secours parce que c'est important pour le voyage. Vous allez vérifier l'ensemble de tout cela. Puis ensuite, le jour du voyage arrive. Vous partez à l'heure, pas de problème. Vous vous mettez sur la route. Commencez à partir. Seulement à la sortie de Paris, là, vous êtes un peu distrait parce qu'il y a quelqu'un peut-être à côté qui vous distrait. Et à ce moment-là, l'autoroute qui va à Lille, dans le nord, c'est la A1, n'est-ce pas? Hein, c'est la A1 qui monte. Vous êtes un petit peu distrait à ce moment, au moment de prendre la sortie. Et à ce moment-là, imaginons qu'il y ait la A10 aussi à côté. Vous prenez la A10. Peut-être parce que le 0 du 10 ne se voit pas bien, vous confondez, vous prenez la A10. Vous êtes lancé sur l'autoroute A10. La A10, ça va à Bordeaux, ça va dans le sud. Mais vous voulez aller dans le nord. Imaginons que sur le chemin, il n'y ait plus de plaque d'indication de la A10. Donc vous ne savez pas que vous êtes sur la A10, mais vous voyez simplement défiler les villes. Les villes qui vont dans le sud de la France. Alors, vous ne connaissez pas la géographie de la France, donc vous êtes en train d'aller dans le sud. Retenez bien cette histoire. Gardez-la en tête. Parce que le message, ça sera autour de ça. Amen. Amen. Alors, sur le chemin, vous respectez les limitations de vitesse, vous dépassez pas les 130, vous respectez, vous faites des pauses toutes les 2 heures, sans aucun problème, vous avez de l'argent pour les payages, et vous respectez toutes les règles de sécurité. Mais seulement vous êtes sur la A10. Alors que vous voulez aller dans le nord, vous devriez être sur la A1. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le fait de respecter toutes les recommandations de sécurité routière fera quand même que vous arriviez à Lille? Non. Hein? Non. D'accord. Ok. Préservez bien cet exemple dans la tête. On va lire la parole de Dieu. C'est très intéressant parce que ce message-ci va bien compléter le message que le frère Mario a donné dimanche dernier. Et en même temps, ça va être très intéressant pour les jeunes aussi. Parce que hier, on était à une conférence où on parlait de fin des temps. Et je pense que ça va vous apporter un complément à ce message-là. Alors, on prend la parole de Dieu dans Jean 14. Jean 14, du verset 2 au verset 3. Alors, il va dire ceci. S'il te plaît, mon frère, il n'y a pas de projection.
parce qu'on gagnerait un peu de temps à projeter, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, Jean 14, du verset 2 au verset 3. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît par cœur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce passage, il est question du retour du Seigneur, comme tout le monde le sait, et spécialement de l'enlèvement de l'Église. Mais à qui s'adresse ce passage-là? Aux disciples de Jésus, donc à l'Église de Jésus. On est bien d'accord là-dessus. Alors, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus s'adresse à l'Église de Jésus, aux disciples de Jésus. Et quand on lit dans Matthieu 25, il nous est parlé de la parabole des 10 vierges. Amen. Et ce sont les vierges sages qui sont enlevées. Hein? Alors, bon. Ce sont les vierges d'abord qui sont enlevées, c'est-à-dire des disciples. Vierge, ça veut dire disciples. Hein? Ce sont les vierges qui sont enlevées, ce sont des disciples. Et ensuite, sage, ça veut dire prête. Donc, la seule condition pour être enlevé, c'est d'être un disciple du Seigneur prêt au moment de l'enlèvement. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a bien compris. Être un disciple du Seigneur. Dans l'exemple que je vous ai donné de l'autoroute, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie avoir pris la A1 et non la A10. C'est ça que ça veut dire, disciple du Seigneur. Bon, même si on a pris la A1 et que sur le chemin, on ne fait pas attention à la sécurité routière, on risque de ne pas y arriver. Donc ça veut dire que non seulement il faut prendre la A1, mais ensuite il faut respecter les conditions de sécurité routière. Pour nous, ça signifie vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Donc, ce sont ces deux conditions qu'il faudrait pour être enlevé. Nous voulons tous aller au ciel. Bon, ça ne sert plus à rien. Nous voulons tous aller au ciel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel ici? Je suppose que si on est là, c'est parce qu'on veut tous aller au ciel. Amen. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, avant d'aller au ciel, c'est là maintenant qu'il faut ouvrir les oreilles. Avant d'aller au ciel, il faudrait que le ciel vienne d'abord dans votre cœur. Amen. 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 Avant d'y aller, il faut que ça soit lui qui vienne dans votre cœur. C'est là maintenant qu'on va rentrer dans le cœur du message. Pour que le ciel vienne dans votre cœur, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il faudrait que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter dans votre cœur et provoque la nouvelle naissance. On va parler de la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui est très opaque, c'est quelque chose qui est très flou, même pour l'Église de Jésus. Mais on va essayer de demander l'inspiration du Saint-Esprit pour comprendre réellement qu'est-ce que ça signifie. Des serviteurs de Dieu sont venus ici. Il y a une, je crois, c'est Sœur Suzy qui a dit, est-ce que tu es 100% converti? Et il y a la sœur des États-Unis qui a dit, est-ce que tu es totalement converti? Ça signifie, est-ce que tu es né de nouveau? Le frère a dit qu'il faudrait adorer, tout le temps on dit là, tous les dimanches, il faut adorer en esprit, en vérité, c'est vrai. On sait ce que ça signifie adorer en vérité, ça veut dire être sincère. Mais par contre, adorer en esprit, il faut être né de l'esprit. Et c'est ça qu'on va comprendre. C'est quoi être né de l'esprit, concrètement, par rapport à la parole de Dieu? Alors, on va prendre Jean 3. On va méditer sur Jean 3. Jean 3, du verset 1 au verset 16. Alors, Jean 3, du verset 1 au verset 16. Il dit ceci, mais, ça commence d'abord par un mais. En général, quand un passage, le premier verset, un texte qui commence par mais, ça veut dire qu'il y a une vérité essentielle là-dedans. Ça commence par mais, ça commence par une contradiction. Ça veut dire que dans le texte, il y a une lumière qui va être donnée. Mais ça veut dire en opposition à ce que les gens pensent. Jésus veut apporter une vérité capitale contraire à l'imagination populaire. Mais, alors,
Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, souligné chef des Juifs, souligné pharisien, qui vint auprès de Jésus de nuit. Voilà, il vient la nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, regardez ce qu'il dit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Ce n'est pas je vous dis. Il dit, je te le dis toi personnellement. Jésus veut parler à chacun individuellement. Ne demande pas à ton voisin, est-ce que Jésus t'a dit? C'est toi précisément. Je te le dis. Ça va être très important. Là, la suite de la phrase, il faut l'encadrer, souligner même en rouge, en tout cas que ça soit remarquable dans ta Bible. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne faut pas qu'il rêve là-dessus. Il ne faut pas qu'il se trompe. Alors, verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème ne comprend pas cela. C'est-à-dire que Nicodème a des pensées humaines. Il ne comprend pas cette réalité de Dieu-là. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Il y a un combat spirituel pour ce message aussi. J'espère que ceux qui ont le discernement ont compris. Amen. Alors, Jésus lui répondit, en vérité, verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il lui répète ça à 2 reprises. Entre 2 versets, il lui dit la même chose, dit différemment. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, souligne le faut, il faut, c'est une nécessité, c'est indispensable. Tu ne peux pas t'en passer si tu veux aller au ciel. Il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Le vent souffle, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né de l'esprit. On n'arrive pas à le contrôler, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Alors, Nicodème lui répondit, on est au verset 9, comment cela peut-il se faire? Là maintenant, Nicodème revient à lui-même, il est sincère, il s'abaisse, il demande au maître, qu'est-ce que ça signifie? Comment cela peut-il se faire? Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Attention, le LE là. Il aurait pu dire, tu es un docteur en Israël. Mais il lui dit, tu es le docteur. C'est un article défini, c'est précis. Ça veut dire que c'est un docteur que tout le monde connaît. C'est comme pour dire, tu es le plus grand de tous les docteurs d'Israël, mais tu ne le sais pas. Amen. Amen. Alors, verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez, vous qui? Vous les pharisiens, vous ne reconnaissez pas notre témoignage, parce que notre témoignage vient d'en haut. Notre témoignage, ce n'est pas une religion humaine. Notre témoignage est spirituel. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Notre témoignage, c'est pour ça que vous ne le recevez pas. Alors, nous en sommes au verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, n'importe qui, afin que n'importe qui croit en lui ait la vie éternelle. Et le verset 16, c'est celui que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette discussion entre Jésus et Nicodème, ça fonctionne. Cette discussion entre Jésus et Nicodème est à
assez surprenant. On a vu quelques mots-clés qui nous permettent d'entrer de jeu, de comprendre que c'est un texte lourd en signification spirituelle. Je prie pour que vous ouvrez vos cœurs pour comprendre ce texte-là. Alors, non seulement c'est un texte important parce qu'il contient des enseignements spirituels très très forts, mais ensuite c'est surtout hyper important, hyper surprenant même d'ailleurs, compte tenu de l'identité de Nicodème. Compte tenu de la provenance, l'origine sociale, le rang social de Nicodème, compte tenu de sa place dans l'Église, si on pourrait le dire aujourd'hui. C'est ça qui est très surprenant dans ce texte-là. Alors, d'entrée de jeu, on revient sur le texte. D'entrée de jeu, le texte nous précise, à part ce mais-là, que Nicodème était un pharisien. C'est quoi un pharisien? C'est important de le savoir. Les pharisiens, c'était la branche du judaïsme la plus rigide pour l'application de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui voulaient mettre en application la parole de Dieu au pied de la lettre. Ils voulaient appliquer à la virgule près la parole de Dieu. C'était des gens qui voulaient être parfaits. Parfaits dans l'application de la parole de Dieu. Et c'est à lui que Jésus parle. Ça nous montre toute l'importance que ce texte a. Alors, si vous lisez dans le passage de Luc 12, vous comprendrez qui étaient les pharisiens. Non seulement ils appliquaient toute la loi de Moïse avec les 613 commandements, on connaît seulement les 10 commandements, mais il y a 613 au total. Ils appliquaient non seulement toutes ces lois-là, mais ils en rajoutaient d'autres. Parce que ce n'était pas suffisant pour être parfait. Il en fallait d'autres pour qu'ils soient plus parfaits, si je peux utiliser cette expression-là. Alors, dans le Luc 18, verset 12, il nous a dit qu'ils jeûnaient 2 fois par semaine, les pharisiens. Ils donnaient 10% de tous leurs revenus à l'œuvre de Dieu. Ils donnaient de l'aumône aux pauvres. Tous les pauvres qu'ils rencontraient dans la rue leur donnaient. Ils pratiquaient toutes sortes de bonnes œuvres. En plus, Nicodème enseignait même la parole de Dieu aux autres. Il enseignait la parole de Dieu aux autres, Nicodème. Et le texte nous précise quelque chose de très important encore, c'est que Nicodème était le chef. C'est-à-dire que non seulement il devait appliquer ce qu'on vient de voir, jeûner 2 fois par semaine et ainsi de suite. Ça, c'est ce que faisait le pharisien de base. Le simple pharisien. Mais Nicodème était le chef. C'est-à-dire qu'il devait appliquer toutes ces règles-là encore plus scrupuleusement que le simple pharisien, que les règles qu'on a vues. Nicodème semblait irréprochable. Il semblait irréprochable. Beaucoup d'églises aujourd'hui auraient aimé avoir des Nicodèmes. Parce que Nicodème a le profil du parfait chrétien. On est d'accord? Il y a rien. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Dans tout ce qu'il fait là, il enseigne la parole de Dieu, c'est-à-dire il évangélise. Et il n'y a rien de mal. On ne voit rien de mal dans ce que Nicodème a fait. En plus, Nicodème était sincère. Pourquoi était-il sincère? Les pharisiens, quand ils posaient des questions à Jésus, c'était pour tendre des pièges. Mais Nicodème ne venait pas tendre un piège à Jésus. Il était sincère, il venait demander sincèrement, il venait poser sa question, bien qu'il soit venu de nuit, on le comprend, mais il était sincère, il voulait vraiment savoir certaines choses. Et Nicodème semblait en règle avec Dieu, il n'y avait pas de problème pour lui. Par contre, la conversation tourne d'une drôle de façon, on ne comprend pas. On a l'impression, quand on lit le début du texte, que Nicodème venait demander à Jésus, mais comment tu fais pour opérer des miracles? C'est comme s'il venait demander un conseil à Jésus pour améliorer son enseignement, pour parfaire son enseignement. Seulement, il vient dans cette intention-là, et Jésus lui dit non. Jésus lui parle de quelque chose de totalement, de quelque chose dont il n'a même pas posé la question. C'est cela aujourd'hui. Tu viens à l'église, tu viens tel que tu es tous les dimanches, ainsi de suite. Tu viens parce que peut-être tu as des problèmes, tu es malade. Tu veux demander quelque chose à Jésus. Ou tu suis ton papa qui t'amène à l'église, depuis toujours. Mais Jésus veut te dire aujourd'hui, toi tu es venu faire ça, mais moi je veux te dire que tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas y échapper. Si vraiment c'est le royaume des cieux que tu veux, il faut que tu naisses de nouveau.
Il faut que tu naisses de nouveau. C'est ce que Jésus veut dire. Alors, ce qu'on peut comprendre aussi là, c'est que Jésus n'est jamais impressionné par les titres. Nicodème, c'était un chef. C'était un prédicateur de la parole de Dieu. C'était le docteur, c'est-à-dire le prédicateur. C'était un grand, mais Jésus n'est pas impressionné du tout par tout cela. On peut faire tout le bruit qu'on veut, mais Jésus n'est pas impressionné par ça. Jésus met toujours le doigt là où il faut et il ne se trompe jamais. Donc Nicodème pouvait venir avec tous ces titres-là, mais devant Jésus, la puissance de Dieu était tellement là que les masques tombent. Et Jésus comprend, malgré que tu es un docteur, malgré que tu viens à l'église depuis tout petit, Jésus pointe du doigt, il y a quelque chose là dans ta vie qui ne va pas. Tu n'es pas sauvé. C'est ce que Jésus veut te dire ce matin. C'est que tu n'es pas encore sauvé. Il faut que tu comprennes ce qu'il faudrait pour être sauvé. Parce que venir à l'église, ça ne va. Aucune église n'est montée à la croix. C'est Jésus seul qui est monté à la croix. Aucune dénomination n'a été à la croix. Si tu comptes sur cette dénomination, tu seras désillusionné. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Tout est dit de docteur, tu prêches la parole, tu es peut-être diacre. Mais ça ne m'impressionne pas. Il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que ta nature charnelle ne peut pas te permettre de communiquer avec moi. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour qu'on puisse communiquer ensemble. C'est pour ça que tu auras beau fermer les yeux pendant l'adoration. Vous prenez un téléphone portable qui n'a pas la ligne téléphonique dessus. Vous pouvez tant appeler que vous voulez, ça passe pas. Vous n'allez pas recevoir le retour de votre interlocuteur. Tu peux fermer les yeux pour l'adoration. Mais si tu n'as pas ce Saint-Esprit qui est la ligne téléphonique de Dieu, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. C'est ça qu'il veut dire à Nicodème ici. Tu ne peux pas communiquer. Vous allez me dire, c'est très simple ce que tu dis. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on l'a tous, on a le Saint-Esprit. Vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Hein. Parce que il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper par nos propres raisonnements. Il faut lire dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit réellement? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit que j'ai appliqué dans ma vie? Ou c'est ce que je pense que la parole de Dieu dit que j'ai appliqué? Ou c'est ce que ma dénomination m'a enseigné et que je n'ai pas vérifié dans la parole de Dieu, que j'applique et je pense que je suis sauvé alors que je ne le suis pas? C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Tu penses que tu es sauvé mais tu ne l'es pas. Alors, on va aller plus loin. Alors, au verset 3, il lui dit: en vérité. Ça, c'est la traduction de l'expression grecque amen, amen. Il le dit deux fois. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Il le dit deux fois. Pourquoi quand Jésus utilise cette expression-là, c'est parce qu'il s'apprête à dire une vérité tellement importante que ça engage notre salut. C'est pour ça qu'il le dit. Et dans le texte, il va le dire plusieurs fois. Amen, amen. En vérité, en vérité. Donc il faut comprendre que le texte est très, très, très solennel, très important. Alors, la vérité fondamentale, on l'a bien compris, que Jésus voulait dire, c'est qu'il faudrait que tu, Nicodème, que toi dans la salle ici, que tu aies expérimenté une authentique conversion. Une vraie conversion biblique. Et on va voir ce que ça signifie, une vraie conversion biblique. Parce que venir à l'église, c'est pas ça qui est une conversion. Même prier, c'est pas ça. Parler de Jésus, c'est pas ça qui est. Même s'avancer pour recevoir le Seigneur, c'est pas ça une authentique conversion biblique. C'est pas ce que la Bible dit. On va voir que tout ce que les hommes accordent d'important, la Bible détruit tout ça. Même s'avancer, je vous dis, pour recevoir la parole, pour recevoir le Seigneur, c'est pas forcément ça, la conversion. Il y a quelque chose qu'il faut en plus de s'avancer pour que la réelle conversion ait lieu. Amen. Amen. Alors, le fait que ce texte qu'on vient de lire s'adresse à un homme de Dieu, à un prédicateur, le plus grand prédicateur d'Israël, si on l'a bien compris, on peut en déduire plusieurs choses. Il faut que tu aies ton stylo pour noter. Parce que tu penses que ce texte-là ne te concerne pas, mais à la fin tu seras désillusionné. Tu seras très très désillusionné de ce que le texte annonce. Sauf si tu es sûr de ton salut.
Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux être sûr de ton salut. Et c'est très bien. Il faut des chrétiens qui soient sûrs de leur salut. Si la trompette sonne maintenant, je monte sans aucun problème. Tu me regardes peut-être en disant, mais on a adoré tout ça. Comment il vient nous casser l'ambiance comme ça? Et Nicodème venait de la même manière. Et Jésus lui dit, non, attends. On va parler de miracle après, mais il y a quelque chose de plus urgent dans ta vie. Quelque chose de plus important. Que je dois d'abord traiter avant que tu reviennes sur les miracles. Que je dois d'abord traiter avant que tu reviennes m'adorer. Amen. Et c'est de cela qu'on va parler. Alors, le pasteur, le docteur qui était Nicodème, normalement un pasteur est censé avoir une communion plus intime que les brebis avec Jésus, on est d'accord. Et si ce message s'adresse à un pasteur, ça veut dire que le message il ne fait acception de personne. Il ne parle pas seulement aux chrétiens du dimanche. Il parle non seulement aux chrétiens du dimanche, mais à ceux qui viennent à toutes les réunions de la semaine. Il s'adresse à la fois au prédicateur qui est ici et à ceux qui écoutent le prédicateur, à ceux qui ont une responsabilité dans l'église et ceux qui ne l'ont pas. Ça s'adresse à tout le monde, ce message-là. Alors, ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux moins jeunes, aux plus anciens dans le Seigneur et aux moins anciens dans le Seigneur. Il n'y a aucune exception pour ce message-là. Autant aux diacres, aux anciens, tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, y compris à moi qui suis en train de parler de cela. Alors, ce que vous allez entendre, c'est de loin le message le plus important que vous ayez déjà entendu. Pas parce que c'est moi qui prêche, je ne suis rien du tout. Mais parce que c'est le message central de la Bible. C'est le message le plus important. C'est le but même de la venue de Jésus sur la terre. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est le message le plus important? Il a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume des cieux. Ça signifie que l'importance de ce message, c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. D'aller au ciel ou d'aller en enfer. C'est ce qu'il lui dit, c'est l'importance de ce texte-là. D'être sauvé ou d'être perdu, d'entendre la trompette sonner ou bien de passer la tribulation. C'est ça toute l'importance qu'il y a dans ce texte. C'est pour ça que Jésus parle avec autant de précision, pour que Nicodème comprenne bien de quoi il est question. Alors, lorsqu'on examine le statut social, la vie de Nicodème, les origines de Nicodème, on peut comprendre une chose. On va commencer à comprendre maintenant c'est quoi la nouvelle naissance, concrètement. Alors, on comprend que la nouvelle naissance, ce n'est pas appartenir à une famille chrétienne. Nicodème, qui était le chef des Juifs, on ne devient pas chef des Juifs comme ça, il faut être issu de quelque part. Ça veut dire que Nicodème était issu d'une famille chrétienne. Il était, bon, on ne peut pas parler de chrétien, mais d'une famille juive, parce qu'il pratiquait le judaïsme. C'est l'équivalent pour nous d'être né dans une famille chrétienne. Et il y a des multitudes qui pensent encore que le fait d'être né dans une famille chrétienne, obligatoirement fait d'eux des chrétiens. Pas du tout. Vous voyez, votre papa peut être un enfant de Dieu. La maman peut être un enfant de Dieu. Mais cela ne signifie pas que vous soyez un petit-fils de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu est votre grand-père. Moi, je vois dans la Bible que Dieu a des enfants. Qu'il est un père pour ses enfants, mais je ne vois pas qu'il est le grand-père de quelqu'un. Je ne vois pas que Dieu ait des petits-fils dans la Bible. Si vous avez le verset, vous me le donnez. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Abraham était un enfant de Dieu. Isaac était un enfant de Dieu. On ne nous dit pas que Isaac était un petit-fils de Dieu. Jacob était l'enfant de l'enfant d'Abraham, mais on ne nous dit pas qu'il était l'arrière-petit-fils de Dieu. On dit que c'était un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait sa propre relation, sa propre communion avec Dieu. C'est une relation directe, il n'y a pas un intermédiaire. Le papa ou la maman ne doit pas venir se mettre entre Dieu et vous. Ça ne passe pas par quelqu'un pour arriver. C'est direct. Ça, on peut le comprendre dans le texte. Amen. Donc, on va avancer. Alors, au verset 6 d'ailleurs, ça on le voit, tu peux dire d'où il prend ça. Verset 6, il nous dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que ça signifie dans ce qu'on est en train de dire? Le frère a lu le verset dans son message la dernière fois. Cela signifie que ce qui est chair, ce qui est de la relation charnelle avec mon papa ne peut pas se transformer en relation spirituelle avec Dieu.
Ce qui est de ma relation charnelle, comprenez bien, ne peut pas automatiquement se transformer en relation spirituelle avec Dieu. Ce qui est de la chair reste de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Amen. Alors, il faut comprendre qu'on n'est pas chrétien. Il faut que ça soit clair. Mais on le devient. Et il y a un verset précis dans la Bible qui le dit, c'est Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? Le verbe devenir, il faut l'encadrer. On devient un chrétien. Moi-même, je me suis trompé sur cette vérité pendant près de 15 ans. Parce que je suis né aussi dans une famille qui pratique le christianisme. J'ai un grand-père qui a traduit toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, dans ma langue maternelle. Et pendant 15 ans, j'étais dans l'église et je pensais que j'étais sauvé et que j'avais le salut. C'est pour ça que je comprends bien de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. Parce que le fait de l'avoir vécu et de le voir, je sais qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont comme j'étais avant. Et c'est pour ça que je prie que le Seigneur fasse tomber le voile pour que vous ouvrez les yeux. Comme moi, un jour, le Seigneur a permis que le voile tombe et que je commence à comprendre réellement les choses. Alors, la nouvelle naissance, on l'a déjà dit, ce n'est pas pratiquer les rites religieux. Lire la Bible, savoir prier, chanter des cantiques chrétiens. Bien entendu, un vrai chrétien, il fait tout cela. Mais ce n'est pas le fait de faire ça qui fait de lui quelqu'un de né de nouveau, d'une nouvelle création. C'est parce qu'il est déjà né de nouveau qu'il fait ces choses-là. C'est totalement différent. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui fait qu'on soit né de nouveau, qui fait qu'on soit une nouvelle création, mais c'est parce qu'on est une nouvelle création qu'on fait ces choses-là. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a en nous qui nous conduit, qui nous attire vers ces choses-là. Alors, même être baptisé, c'est pas ça la nouvelle naissance. D'ailleurs, on va le voir là tout de suite. Prier, on a dit c'est pas ça. Même les démons, on le sait. Matthieu 8, 28, où Jésus débarque chez les Gadaréniens, il y a des démons qui prient Jésus. Ils prient, demandent à Jésus, on veut aller dans les pourceaux, et Jésus a même exaucé. Donc si tu pries, et que quelqu'un d'autre ne prie pas, tu ne peux pas dire, je suis chrétien parce que je prie et lui il ne prie pas. À notre mariage, il y avait 2 pasteurs qui étaient venus. Il y avait un qui était venu spécialement pour moi, d'une autre ville. Alors que je n'étais pas converti. J'étais dans son église, mais je n'étais pas converti. J'ai fait une prière, il y avait près de 350 personnes à notre mariage. J'ai fait une prière et il y avait une partie des personnes qui écoutaient, qui pleuraient. Mais je n'étais pas né de nouveau. Donc on peut faire de grandes prières sans être né de nouveau. Je le dis parce que je l'ai vécu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient à la parole de Dieu, mais seulement la parole de Dieu n'a pas d'influence dans leur vie. C'est là qu'on commence à comprendre la différence. On croit, quand on écoute là, on croit que c'est la vérité. Mais le problème n'est pas là. C'est que quand tu seras dehors, qu'est-ce que cette parole-là va devenir dans ta vie? C'est là qu'on commence à comprendre réellement celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Alors, verset 8. Ça, c'est vraiment très important. Verset 8, il dit, le vent souffle. C'est là où il parle de ça. Le vent souffle, on entend le bruit, etc. Alors, ici, il compare la nouvelle naissance au vent. Le vent n'est pas soumis au contrôle de l'homme. On ne peut pas contrôler. L'homme ne peut pas contrôler. Vous mettez le ventilateur, vous ne pouvez pas contrôler d'où vient le vent, où il va. La nouvelle naissance, c'est de la même manière. L'homme ne peut pas contrôler la nouvelle naissance. Elle se passe de manière invisible et ce sont les effets de la nouvelle naissance dans la vie de quelqu'un qu'on peut voir. C'est pour ça que quelqu'un qui s'avance pour recevoir le Seigneur n'est pas nécessairement né de nouveau à ce moment-là. Parce que si je lance un appel et que vous venez, c'est sous mon ordre quand même. C'est l'ordre d'un homme qui vous demande de venir. Or, l'ordre d'un homme ne peut pas produire la nouvelle naissance. C'est Dieu seul qui produit la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance ne se passe pas nécessairement à ce moment. Ça peut, si Dieu veut, ça peut se passer là, mais ça ne se passe pas forcément là. C'est pour dire que si vous êtes avancé un jour, ça ne signifie pas que vous soyez forcément converti. C'est pour ça qu'il faut écouter le message jusqu'au bout, pour comprendre de comment réellement il faudrait se convertir.
Alors, on lance souvent des appels comme ça où on tourne de manière persuasive et ainsi de suite. Les gens s'avancent, ils prennent des engagements sans être convaincus des engagements qu'ils ont pris. Et quand ils sortent dehors, enfin quand ils vont à l'extérieur, ils sont exactement comme avant qu'ils ne viennent. Ils ne sont pas changés du tout. Ils ne sont pas transformés du tout. Et on s'étonne pourquoi ils ne sont pas changés. La Bible répond à cette question-là clairement. Pourquoi ils n'ont pas changé? Parce qu'on dit souvent, viens, reçois le Seigneur, ta vie va changer, tu vas parler différemment, ainsi. Mais on ne voit pas ce changement. Pourquoi dans beaucoup de cas on ne voit pas le changement? C'est la question à laquelle nous allons nous intéresser. Alors, la nouvelle naissance est invisible, exactement comme le vent. On ne voit pas la nouvelle naissance. On voit seulement les effets. Dans la vie, on voit une vie transformée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau dans son entourage, les gens sont étonnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi les gens sont étonnés? Parce que rien ne s'est produit pour qu'ils voient que quelque chose est en train de se passer, mais ils voient seulement le changement. C'est pour ça que les gens vont dire, tu es devenu fou, tu es allé dans une secte, parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer, parce que l'œil ne voit pas ça. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce que la nouvelle naissance n'est pas, on va voir maintenant qu'est donc la nouvelle naissance. C'est quoi? Comment expérimenter une authentique nouvelle naissance? Comment ça se manifeste après dans la vie de quelqu'un? Et comment avoir la certitude qu'on est né de nouveau? Comment avoir cette certitude-là? Quelqu'un te demande, est-ce que tu es sauvé? Tu ne réfléchis pas une minute, tu lui dis oui. Mais tu ne lui dis pas oui par formalisme, tu lui dis oui parce que tu es convaincu. Parce que ça vient du plus profond de tes entrailles. Alors maintenant, on va passer ce qu'on peut appeler un check-up spirituel. Le check-up, ça veut dire un bilan de santé spirituelle. Ça veut dire que on va voir si vraiment tu es sur l'autoroute A1 qui va dans le nord, ou si tu as pris le sud et que tu es sur la A10 et tu ne te rends pas compte que tu es sur la A10. C'est ce qu'on va faire ici. On peut faire les malins devant les hommes. On peut dire on est né de nouveau, on a une fonction dans l'église, et ainsi de suite. Mais comme Nicodème, un jour on est devant Jésus et là les masques tombent. On est dévoilé. Et ce jour-là arrivera, Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci mon frère. Quand tu seras devant Dieu, il n'y aura plus les frères qui ont ton témoignage, qui vont dire on le voyait faire. Non, Jésus lui il sait. Il sait la vérité. Là, le résultat de ton check-up spirituel sera devant Jésus. Donc c'est par amour que le Seigneur nous parle aujourd'hui. C'est parce qu'il veut qu'on soit rassuré, qu'on est réellement sauvé et qu'on ne se trompe pas là-dessus. On peut vous tromper sur tout, mais sur la question de ta nouvelle naissance, tu ne dois pas te tromper là-dessus, comme moi je me suis trompé. Amen. Alors, il est bien meilleur pour nous de l'entendre maintenant que de l'entendre plus tard. Parce que si on n'est pas au ciel un jour, la faute ne sera pas à Jésus. Il nous doit tous. Le bilan qu'on va passer là, du check-up spirituel, il y a 3 résultats possibles. Et il faut nécessairement que, à la fin, chacun de nous puisse se positionner dans un de ces résultats. Soit tu es réellement né de nouveau, auquel cas il n'y a pas de problème, tu peux donner ton témoignage, tu sais à quel moment ça s'est passé, tu peux dire, bon, le frère par exemple, il donne son témoignage tout le temps, le frère Jean-Baptiste. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai vu les... Il sait à quel moment ça s'est passé, c'est précis, c'est clair dans sa tête. Il n'a pas besoin de tâtonner dans sa tête. Alors, soit tu es réellement né de nouveau et tu peux donner ton témoignage, soit jamais tu n'as expérimenté la nouvelle naissance, ce qui n'est pas une honte. C'est pas une honte de n'avoir jamais expérimenté la nouvelle naissance et d'être dans l'église. C'est pas une honte. Pourquoi c'est pas une honte? Parce que vous êtes encore en vie et que vous pouvez encore décider de naître de nouveau. Vous pouvez choisir de naître de nouveau, donc c'est pas du tout une honte, il ne faudrait pas le prendre comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est de le reconnaître et de se placer devant Jésus pour recevoir cette nouvelle vie-là. C'est ça qui est important. Jésus résiste aux orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, vous allez passer à côté de votre salut. L'essentiel, c'est que quand on
prêche ça, que vous compreniez ce que ça signifie et que vous mettiez en pratique. Alors, soit, ça c'est le dernier cas qui est assez fréquent, on en a parlé tout à l'heure, vous avez commencé à expérimenter quelque chose, peut-être il y a eu un appel, vous êtes avancé, mais vous êtes rentré chez vous, vous n'avez rien constaté, il n'y a rien qui a changé, vous êtes toujours comme avant, vous faites toujours ce que vous avez envie de faire, et ainsi de suite. Ça veut dire que votre nouvelle naissance n'est pas complète. Vous êtes ce qu'on peut appeler un prématuré spirituel. Parce que la nouvelle naissance n'est pas allée au bout. Un enfant qui naît avant terme, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans la couveuse pour que sa formation se termine. De la même manière, si vous mettez en application ce message, vous pouvez retourner dans la couveuse spirituelle de Jésus pour finir votre nouvelle naissance. Et être sûr que vous êtes réellement une nouvelle création. Donc il y a 3 cas de figure. On est obligé de rentrer dans l'un de ces 3 cas de figure-là. Sinon... Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Vous pouvez prendre la définition si vous avez de quoi noter. On va répondre précisément. La nouvelle naissance, c'est un acte par lequel Dieu communique une nouvelle nature à quelqu'un qui se répand de son péché. Je recommence. La nouvelle naissance, c'est un acte par lequel Dieu communique une nouvelle nature à quelqu'un qui se répand de son péché et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça a l'air bateau comme définition. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui répondent à cette définition-là. Il y a près de 2 milliards de chrétiens, à peu près 100 000 seulement, qui sont nés de nouveau. C'est un peu surprenant. Alors, c'est un grand miracle. Pourquoi la nouvelle naissance est un grand miracle? Parce que c'est à l'image de la résurrection de Jésus. C'est ce qui se passe quand on est de nouveau. Parce qu'on ressuscite à une nouvelle vie. L'ancienne vie meurt comme Jésus est mort et on ressuscite à une nouvelle vie. C'est pour ça que c'est aussi étonnant et impressionnant que ça. Et c'est une expérience instantanée à un moment précis qu'on peut déterminer. Et c'est une transformation intérieure que le Saint-Esprit vient faire en nous. C'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc, au regard de cette définition, c'est très simple. Vous allez dire, bon, oui, le Saint-Esprit, on a tous le Saint-Esprit. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue récemment. J'arrive à la sortie du métro. Il y a une dame qui s'approche de moi et elle me demande à sortir. Elle veut passer avec moi. Et je me retourne, je lui dis, j'étais très dérangé. Je lui dis, madame, je ne peux pas sortir avec vous. Parce que je ne peux pas encourager la faute. La dame me dit, mais... Non, elle ne m'a pas dit ça. Elle a dit, bon, d'accord, ok. Elle a demandé à quelqu'un d'autre et elle est passée avec la personne. Amen. Mais j'étais très dérangé. Je suis allé vers la femme pour lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas passer. Je lui dis, voilà, je suis chrétien, ça m'embête vraiment d'encourager la fraude, je ne peux pas faire ça. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné et dérangé, c'est que la femme, sans aucune gêne, elle me dit, mais moi aussi je suis chrétienne, et voilà. Qu'est-ce qui m'étonnait? C'est pas le fait que la femme soit passée, c'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il n'y a pas de gêne. C'est ça qui est le problème. Le chrétien qui fraude, c'est pas l'acte de frauder qui est un problème. C'est le fait de ne pas être gêné. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le Saint-Esprit crée cette gêne-là. Et la femme n'était pas gênée du tout. Moi, je me serais caché sous la table pour dire je suis chrétien. Mais la femme me dit comme ça qu'elle aussi elle est chrétienne. Et ce qui m'étonne, c'est que, mais Seigneur, c'est le même Saint-Esprit qui me demande de faire attention à la faute, qui autorise quelqu'un d'autre à faire la faute. C'est là où on commence à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas ce qu'on pense. Le Saint-Esprit est saint. Et il veut que nous marchions dans la sainteté. On peut vraiment se tromper là-dessus. Hein. C'est ce qu'on pense. On pense que oh, bon, c'est pas grave, je n'ai pas tué quelqu'un, ça. Le péché, c'est le péché. La sainteté de Dieu ne veut pas que ses enfants fassent ces choses. Et moi, je l'ai fait beaucoup de fois. Je vais parler de ça dans un autre passage. Alors, comment expérimenter donc la nouvelle naissance? On a vu ce que c'est. Comment l'expérimenter? Le verset 5 nous dit, Jésus lui répondit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors, pour naître de nouveau, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait l'esprit et il faut qu'il y ait l'eau. Beaucoup vont rapidement sur ce verset, ils disent que l'eau c'est le baptême. Non, pas du tout. Du tout. Parce que le baptême c'est une œuvre.
Or, Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi seule. Donc, il ne peut pas s'agir du baptême. Et en plus, le baptême est contrôlé par les hommes. Vous venez voir le pasteur, vous dites je veux me baptiser. Donc, c'est vous qui contrôlez. Or, la nouvelle naissance n'est pas contrôlée par les hommes. Donc, il ne peut pas s'agir du baptême ici. Et en plus, le baptême même ne sauve pas. La nouvelle naissance sauve, mais le baptême ne sauve pas. Le baptême seul, ça ne sauve pas. Le baptême, c'est un engagement. On vient montrer à l'extérieur un changement qui s'est déjà produit à l'intérieur. C'est parce qu'on est déjà sauvé, parce qu'on a déjà reçu la nouvelle naissance, qu'on vient se faire baptiser. Ce n'est pas pour recevoir la nouvelle naissance qu'on vient se baptiser. Se faire baptiser. Vous voyez la différence, la nuance. C'est pas du tout pareil. Alors, on a la réponse dans 1 Pierre 1, 23 et Jacques 1, 18 qui nous disent, vous allez lire les passages, qui nous disent que l'eau dont il s'agit, c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée, mais dans la vérité. Il faut que la vérité soit prêchée. Et quand la vérité est prêchée, c'est Jean 16, 8 qui nous dit le Saint-Esprit vient à ce moment-là accompagner la parole de Dieu et convaincre de péché. Le cœur est touché. C'est là que le processus de la nouvelle naissance commence. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas je viens à l'église comme ça, il se passe n'importe quoi, j'avance et je suis né de... Non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Alors, et ensuite, une fois qu'on a la conviction de péché, on peut le lire dans Actes 2, 37, quand Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit était tellement là que ce n'est pas Pierre qui a lancé l'appel aux gens, ce sont les gens qui ont lancé l'appel. C'est l'auditoire qui a compris que, mais là je suis perdu, je pensais que j'étais sauvé, mais je suis perdu. Et l'auditoire, que devons-nous faire, frère? Parce que le cœur était touché. La puissance de l'esprit. Quand l'esprit est là, ça dévoile les pensées du cœur. Ça expose le cœur. C'est ce qui s'est passé avec Nicodème. Quand la vérité est prêchée, le cœur de l'homme est exposé. C'est pour ça que les pharisiens ne supportaient pas Jésus. Parce que Jésus exposait les pensées les plus profondes du cœur. Il désillusionnait les gens sur des vérités que les gens pensaient être la vérité. Le frère dit souvent une demi-vérité, c'est un mensonge. Si la vérité qu'on a dans notre cœur n'est pas confirmée par la parole de Dieu, c'est un mensonge. Alors, première étape pour naître de nouveau, c'est de réaliser, comme les frères, les gens le jour de la Pentecôte, qu'on est perdu. On est pécheur et on est perdu. Tout le monde en a chanté plein de chants là, à ce sujet. Première étape, c'est réaliser qu'on est pécheur et perdu. Malgré toutes nos bonnes actions, on vient à l'église, on donne de l'argent, on est quand même perdu. Si vous vous appuyez dessus, c'est pas la peine. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc si tu ne réalises pas que tu es perdu, tu ne peux pas être sauvé. Si tu dis je suis un enfant d'une famille chrétienne, dont je n'ai pas besoin de Jésus, tu seras perdu. Alors, et les gens qui ont toujours fréquenté l'église, depuis leur enfance, ont du mal à comprendre ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Parce que j'estimais que je n'avais rien fait de mal. J'allais à l'église avec mes parents et quand j'ai quitté le Cameroun, là où j'étais dans un pays musulman, j'étais étudiant au Maroc, mais j'allais à l'église au Maroc. Je me disais, mais comment? Et je parlais de Jésus une fois, je me suis retrouvé à discuter avec des camarades musulmans à l'école. J'ai commencé avec un, après un deuxième est venu, après j'avais toute l'école qui discutait contre moi. Et je défendais Jésus sans être né de nouveau. Donc ce n'est pas tout cela qui atteste qu'on est chrétien. Bien sûr qu'un chrétien fait cela, mais ce n'est pas cela qui dit qu'il est chrétien. J'insiste beaucoup pour que vous compreniez. Alors, Romains 3, de 10 à 14. Il nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas un seul. Donc si vous pensez que vous êtes juste, la parole de Dieu dit que vous ne l'êtes pas. Verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Aucun ne fait du bien. Pas même un seul. Voilà, verset 13. Ils ont le gosier, c'est-à-dire l'intérieur, le cœur, les pensées. Ils ont le gosier comme un sépulcre ouvert. Écoutez bien.
Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ça, c'est ce qu'on constate dans les églises. Ils parlent de l'hypocrisie. Sur les lèvres, mon frère, en dessous de la langue, un venin. Des paroles de malédiction, des paroles destructrices. Hier à la matinale, on a parlé de la puissance destructrice de la parole. De la langue, de la parole. Donc, et on a dit que lorsque vous allez chez le médecin, c'est une bonne image qu'on a donnée hier. Le médecin, pour savoir dans quel état de santé vous êtes, qu'est-ce qu'il fait? Ouvre ta bouche, il met une espèce de torche pour voir la couleur de ta langue. Un chrétien, si vous voulez savoir dans quelle santé spirituelle il est, écoutez-le parler. Quand vous l'entendez parler, vous saurez quel est son état de santé. Vous saurez s'il a une angine blanche ou s'il est en bonne santé. Alors, donc il parle des commérages de tout cela. C'est ça sous le... Et on a parlé du venin aussi. Le venin, c'est un tout petit liquide. Mais une goutte dans le corps suffit à tuer, à détruire. Une seule parole mal placée suffit à détruire. Et un enfant de Dieu se passe de ce type de paroles-là. Les paroles vulgaires, les paroles grossières. Un enfant, ça ne sort pas de la bouche d'un enfant de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ça ne doit pas sortir? Parce que la semence de Dieu est là pour empêcher cette parole. Et une fois que la parole s'est échappée, parce que la langue va plus vite que la pensée, 1 Jean 1,9. Tout de suite, on est à genoux devant le Seigneur. Pardon. Pardon à la personne à qui j'ai mal parlé. S'il te plaît, excuse-moi. C'est comme ça que la nouvelle naissance se manifeste. C'est là qu'on... C'est pas j'ai dit une grossièreté, je suis tranquille, tout va bien. Non. Non, on n'est pas un enfant de Dieu comme ça. Alors, Romains 3, 23, vous pouvez noter aussi, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Jérémie 17, 9, vous pouvez noter aussi, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. C'est Dieu qui a créé l'homme qui dit ça. C'est Dieu. Si le fabricant de ta voiture dit que ton moteur a tel problème, c'est qu'il a vraiment ce problème-là. Toi qui conduis, qui n'es pas mécanicien, tu ne peux pas dire non, ma voiture n'a pas ce problème. Alors, Romains 6, 23 nous dit, le salaire, il ne dit pas des péchés, il dit le salaire du péché. Un péché suffit à mériter la mort. Alors, lorsque on réalise alors qu'on est pécheur et perdu, à ce moment-là, c'est là où beaucoup d'églises se trompent. C'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent. Quand les gens ont réalisé qu'ils sont vraiment pécheurs, on va lancer un appel, on va dire venez recevoir Jésus. Il y a un problème il y a un problème qui se pose à ce moment. C'est là que la plus grosse erreur, si l'église de Jésus est dans l'état qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le processus de conversion. Et cette chose-là, c'est la repentance. C'est parce que la repentance n'est pas là que les chrétiens sont toujours les mêmes 10, 20, 15, 30 ans, ils sont toujours les mêmes. C'est parce qu'ils ont la foi en Dieu, c'est vrai, mais c'est une foi sans repentance. Et une foi sans repentance, ça donne une conversion superficielle. Et une conversion superficielle, le frère va dire, ce n'est pas une conversion du tout. Alors, et on peut lire dans Acte 2, 38, où Pierre, quand les gens lui ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il a dit, première chose, repentez-vous. Donc la repentance est obligatoire. Elle est absolument indispensable. On ne peut pas naître, si le Saint-Esprit... Bon, attends, imaginons, je vais bien expliquer ça avec une image, si le Saint-Esprit me le permet. Imaginez qu'on vous dise, dans quelques jours, Barack Obama va venir dormir chez vous. Il va séjourner quelques semaines avec vous. C'est une personnalité du monde, très influente, très importante. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire la propreté, je vais astiquer les coins. Il ne faut pas que Barack Obama voit que là-bas, il y a l'étoile d'araignée. Je vais tout nettoyer complètement. Si j'ai le temps, je vais repeindre même la maison. Pour qu'il ne voit... Quand le pape vient, par exemple, au Cameroun, non, on commence d'abord par enlever tous les vendeurs à la sauvette pour que le pape ne voit pas qu'il y a des gens qui se débrouillent à vendre au bord de la route parce que ça fait sale. En tout cas, pour les autorités, ça fait sale. Donc on enlève, on repeint la route, on fait tout pour que quand le pape passe, tout est nickel.
Mais ici, on ne parle pas d'une personnalité importante du monde. On parle du Dieu vivant sous la forme du Saint-Esprit qui doit venir habiter en nous. Et vous pensez qu'il va venir habiter dans la saleté? Non. Pas du tout, du tout. Détrompez-vous, c'est faux. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas. Regardez comment vit quelqu'un, vous saurez s'il est rempli de l'Esprit. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne si le Saint-Esprit inspire la vie de la personne. C'est cette vie-là qui montre qu'on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait de l'affirmer verbalement. C'est facile de l'affirmer, mais il faut que la vie confirme que effectivement le Saint-Esprit est là. Alors, on va aller plus loin. Quand on lit dans Luc 3, si des gens ont des occupations, il faut partir. Luc 3, de 21 à 22, le jour où Jésus s'est baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Or, quelle est la caractéristique principale de la colombe? La colombe n'aime pas la saleté. C'est l'animal qui n'aime pas la saleté du tout. S'il y a la moindre petite saleté, la colombe part. C'est comme ça que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit, dès qu'il commence à avoir un problème, il avertit après. Et certains, le Saint-Esprit est parti et ils ne s'en rendent pas compte. Donc on entend souvent dire, oui, quand tu viens au Seigneur, je le disais tout à l'heure, ta vie va changer, ta manière de marcher, de t'habiller, tout ça, ça va changer. Ça peut changer, mais s'il y a la repentance, s'il n'y a pas la repentance, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la repentance, la propreté est faite, le Saint-Esprit vient s'installer et c'est le Saint-Esprit qui inspire maintenant ta manière de parler, qui inspire ta manière de marcher. C'est pour ça qu'elle est différente. Parce que la source d'inspiration de cela est différente de celle d'avant. Avant, pour te maquiller, pour te coiffer, tu étais inspiré par en bas, par l'enfer, par le monde. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire cela. Donc ta coiffure ne peut plus être la même. Amen, amen. Ta manière de parler ne peut plus être la même. La vulgarité ne peut plus sortir de là. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment que là, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit est entré dans cette vie-là. Alors, la repentance, c'est non seulement confesser son péché, c'est-à-dire le dire, le reconnaître, mais c'est surtout de l'abandonner. Le frère Masnek avait prêché une fois, il dit certains ont leur péché, le péché est là, il dit qu'il a abandonné, mais il fait ça. Il tourne autour du péché. Dans ta vie, si tu ne tues pas le péché, c'est le péché qui va te tuer. Tu seras perdu à cause du péché non confessé. Parce que le sang de Jésus est là toujours pour purifier. Si tu le reconnais, le Seigneur va te pardonner. Alors, on le lit dans Proverbe 28, au verset 13. La vraie repentance, c'est quoi? Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, la condition de délaisser est indispensable, c'est intrinsèquement lié. Et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est pas je confesse et je continue à faire. Ça veut dire que la repentance n'est pas là. La vraie conversion n'est pas là. Alors, la vraie repentance, c'est un changement de direction. Je l'avais montré une fois. Je suis en train d'aller vers le péché. Quand on n'est pas converti, le péché, c'est notre quotidien. On vit dedans. Mais quand on est converti, le péché devient un accident. Et la repentance, ça signifie un demi-tour à 180. Je crois que le frère l'a dit. J'avance comme ça. Et quand je rencontre le Seigneur, c'est ça la conversion, la repentance. Je me retourne tout de suite. C'est un changement total. C'est pas à moitié, non, c'est total. Il faut accepter que le Saint-Esprit fasse ce changement dans notre vie. Pour que la véritable vie de l'Esprit s'installe. À ce moment-là, on pourra adorer vraiment en esprit. Parce qu'on communique avec Dieu. Mais Dieu ne communique pas avec le péché. C'est pas possible. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu. Amen. Souvent, on a l'habitude de dire il y a de la joie dans le ciel quand des âmes viennent au Seigneur. C'est ce qu'on dit souvent, non? Lisons le verset. Alors, qu'est-ce que ce verset dit? Voilà, c'est dans Luc 15, 7. De même, je vous dis qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est pas la même chose que donner sa vie au Seigneur. C'est parce qu'une personne se répand qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est pas qu'une personne est venue au Seigneur. C'est pas la même chose. Donc la repentance, c'est la fondation même.
de la conversion. Vous construisez une maison avec une mauvaise fondation, tôt ou tard, elle va se détruire. Donc, une conversion sans repentance, ce n'est pas une conversion du tout. Alors, j'en suis presque à la fin, hein, excusez-moi. D'ailleurs, la repentance est tellement importante que Jésus a dû envoyer un prophète prêcher la repentance avant de venir, Jean-Baptiste. Et en plus, Jésus dit dans Matthieu 11:11 que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il dit que c'est le plus grand des prophètes? C'est pas parce qu'il annonçait que Jésus venait. Ésaïe annonçait, Michée, tous ils ont annoncé que Jésus venait. Mais c'est parce qu'il prêchait sur un sujet hyper important. Son ministère était basé sur la repentance. Et il baptisait même les gens pour ça. C'est parce que Jésus savait que c'est tellement important qu'il dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Parce que le sujet sur lequel il prêche est le plus grand de tous les sujets. Pour avoir la conversion. Quand on dit pour un pécheur qui se répand, il y a de la joie dans le ciel, c'est comme si toute la conversion se résumait à la repentance. La repentance, ça représente peut-être 98% même de la conversion. Et ensuite, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, Jean 1,12 nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, on l'a dit. On a compris comment, lorsqu'on est né de nouveau, désormais on haït le péché. Quand vous voyez quelqu'un faire ce que vous faisiez avant de vous convertir, ça vous dérange. Vous avez seulement envie de dire une chose à la personne, arrête de le faire. C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment qu'on est converti. Imaginez, vous avez un vêtement blanc. Il y a une petite tache dessus. Quand vous entrez là, vous pensez que tout le monde est en train de regarder votre tache, même si les gens ne regardent pas. Parce que vous savez que vous avez une tache. C'est comme ça quand on est converti. Quand on a un péché non confessé dans sa vie et qu'on vient devant Jésus ou devant les hommes, on a honte de ce péché. Tant qu'il n'est pas confessé, on a honte. C'est comme ça qu'on reconnaît que la vie de l'esprit est vraiment en nous. Et souvent, beaucoup de personnes se répandent à cause des conséquences du péché et non à cause du péché lui-même. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Le frère l'a lu tout à l'heure, Ésaïe 53:6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Le péché, c'est je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. C'est ça vraiment le péché. Et il y avait une demoiselle, une fille, qui arrive à l'église, elle était tout en pleurs, en larmes et tout, elle dit elle veut recevoir Jésus. Elle veut rencontrer le pasteur pour recevoir Jésus. Le pasteur lui dit mais pourquoi vous êtes aussi dérangé et tout? Et la fille lui dit c'est parce que je suis enceinte. Elle n'était pas mariée, je suis enceinte, vraiment j'ai envie de recevoir Jésus parce que lui seul peut me sauver. Le pasteur a prié, elle a pleuré, elle a reçu Jésus, elle est partie. Les dimanches d'après, le pasteur ne la voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Un dimanche, deux, le pasteur ne la voit plus. Et quelque temps après, le pasteur rencontre cette fille-là, dans la rue. Il lui dit alors, ça va, tout va bien? Oui, ça va. Mais je ne t'ai pas revu les dimanches d'après, qu'est-ce qui se passe? Et la fille lui dit, en fait, le médecin m'a fait des examens, je n'étais pas enceinte. Donc j'avais plus besoin de revenir. Mais c'est comme ça malheureusement que la repentance de certaines personnes, c'est une fausse repentance. Parce qu'on n'a pas compris que c'est Dieu d'abord qu'on a déshonoré. Avant que les conséquences de ce péché ne soient graves pour nous. Vous prenez un meurtrier qui se répand. En général, le meurtrier ne se répand pas du fait qu'il ait transgressé le commandement de Dieu qui dit tu ne tueras point. Il se répand parce qu'il constate la douleur qu'il crée à la famille de la personne. C'est la conséquence du péché qui l'embête. C'est pour ça qu'il demande pardon à Dieu. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'étais comme beaucoup. Mes parents n'ont pas de moyens. Je travaillais pour subvenir à mes besoins en tant qu'étudiant. Donc quand j'avais envie de prendre les transports, je n'ai pas d'argent, je fraude, il n'y a pas de problème. J'étais toujours dans l'église. Je n'ai jamais changé. J'étais dans l'église, mais je n'étais pas converti. Je fraude les transports, ça ne m'embête pas et tout. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté de faire ça. Je ne fraudais plus. Mais pourquoi je ne fraudais plus? C'est là la question. Ce n'est pas parce que j'avais compris que Dieu n'aime pas ça, que c'est un péché. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que j'avais peur qu'un jour on fasse une saisie sur mon salaire. C'est pour ça que je ne fraudais plus. C'est la conséquence du péché qui me faisait peur. Et non le péché lui-même.
Et je me rappelais aussi que peut-être un jour tu vas demander la nationalité française, il vaut mieux que tu sois clean. C'est ça qui me motivait à ne plus frauder, et non le fait que ça déshonore Dieu. C'est ça les fausses repentances. Alors, une fois qu'on est né de nouveau, maintenant la parole de Dieu nous attire. On est attiré par la parole de Dieu. Quand on écoute une parole qui est inspirée du Saint-Esprit, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui inspire la parole de Dieu. On est d'accord. Et quand vous avez le Saint-Esprit et que vous écoutez une parole inspirée par le Saint-Esprit, il y a communication entre les deux. Et c'est pour ça que vous aimez écouter cette parole. Tu n'écoutes plus la parole en regardant toujours la montre. Mais si tu as quelque chose à faire, vas-y, Dieu le comprend. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas entre les hommes et toi, c'est entre Dieu et toi. C'est là qu'il faut comprendre. Moi, quand je me suis converti, je l'ai déjà dit une fois, je passais des nuits blanches à écouter des messages. Parce que le Saint-Esprit crée un vide dans ton cœur que seule la parole de Dieu peut combler. C'est ça qui est la nouvelle naissance. Il y a ce vide-là. Et il faut remplir. Souvent, je me levais la nuit pour aller vérifier un verset auquel je pensais. C'est là qu'on comprend qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé dans la vie de quelqu'un. On ne lit plus la Bible comme une espèce de routine sans avoir envie d'apprendre. On a envie de découvrir les trésors de la parole de Dieu. Et une fois qu'on les a découverts, on est content de le partager avec d'autres personnes, de transmettre, de donner, d'amener d'autres personnes à cette conversion-là. Quand on l'a vraiment expérimenté, on veut que tout le monde vive cette joie d'être converti. Et à ce moment-là, l'adoration, ce n'est plus « Allez, loue ton Dieu, vas-y, loue ton... » Non, ce n'est plus ça. On est tellement... L'adoration est d'abord inspirée par le fait qu'on soit racheté par Dieu. C'est parce que Dieu nous a sauvés de l'enfer qu'on l'adore avec autant d'entrain. C'est pas parce qu'il nous a bénis, nous a donné une maison. Ça, c'est rien, ça restera sur la terre. Mais quand on a vraiment été racheté et qu'on réalise qui on était avant, à ce moment-là, on adore, mais réellement en esprit. Là, on est dans l'adoration en esprit maintenant. On n'est plus dans une adoration charnelle, non. On est dans une vraie communication avec Dieu. Parce que c'est l'adoration des rachetés. On comprend qu'on est vraiment un racheté de Dieu. Quand on était sur le chemin de l'enfer, et Dieu nous a pris, il a dit non, tu n'iras pas là-bas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui le fait. Alors, j'ai fini, je suis sur la dernière page. Notre attitude à l'égard du monde change aussi quand on est converti. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Pourquoi il dit n'aimez pas le monde? Parce que le Saint-Esprit qu'on a reçu maintenant en nous, il nous inspire des choses qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a laissées dans le monde. Amen. Amen. Parce qu'on a trouvé quelque chose de bien meilleur en Dieu que ce qui est dans le monde. C'est pour ça qu'on n'aime plus les choses du monde. C'est pour ça que les choses du monde nous repoussent. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur qui doit être tout le temps derrière, voir, oh non, tu as fait. Non, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, le pasteur n'a plus rien à faire. Et il n'a plus à vérifier ta vie. Il fait autre chose dans le ministère, mais il ne vérifie plus. Ah non, attention. Il y a toujours, les chrétiens sont toujours là. Si on n'est pas toujours en train de leur dire ne fais pas ça, ils seront toujours en train de pécher. Ils ont besoin d'un gardien charnel. Ils ont besoin de béquilles parce que le Saint-Esprit qui est la vraie béquille n'est pas là. J'espère que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire. Et on a une envie d'obéissance à la parole de Dieu. Quand on apprend ces nouvelles vérités de la parole de Dieu, ce n'est pas pour se remplir le cerveau, c'est parce qu'on a envie de pratiquer ce qui est là. Et plus on pratique, plus Dieu nous amène plus loin. Plus on aime cette parole, plus il nous donne la révélation de cette parole. Et on peut la communiquer à d'autres personnes. 1 Jean 2,3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand nous péchons, j'ai oublié de le dire. Alors, je vais vous donner le verset. Voilà, c'est dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera ce que j'ai dit. C'est parce que tu as le Saint-Esprit que quand tu es sur le point de pécher, le Saint-Esprit te rappelle la parole de Dieu. Amen. Qui dit que tu vas pécher là? Fais attention. Amen, amen. On a dit hier à la matinale, mais tu es libre après. Toi tu pêches. Et il te convainc de jugement ou de repentance,
soit tu ne pêches pas et tu écoutes la voix de l'Esprit. Et là, tu sais vraiment que tu as la vie de l'Esprit en toi. Alors, en conclusion, ce que je vais dire, qui est dans la parole de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas l'aspect extérieur. Mettre la jupe ou le pantalon, le voile, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Nicodème avait tout ça, tout ce qui est de l'extérieur. La religion change l'extérieur, mais Jésus change le cœur. Le frère a dit, c'est le cœur que Jésus veut. C'est ça qui est important pour Jésus. C'est pas ton habillement, ça a peu d'importance. Il dit dans Galates 6,15, l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien d'avoir une jupe ou un pantalon, le voile ou pas. C'est pas ça qui est important. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être une nouvelle création. Nous attachons beaucoup d'importance à l'apparence extérieure parce que l'intérieur est vide. C'est ça qui le fait. Quand l'intérieur est plein, quand le Saint-Esprit est plein, l'extérieur, ça ne compte plus pour nous. Parce qu'on sait que c'est l'intérieur qui nous connecte à Dieu et non l'extérieur. Amen. Peut-être tu as déjà entendu ce message aussi. Des centaines de fois. Des personnes ont parlé de ça, ils l'ont présenté différemment. Mais Jésus ne te demandera pas si tu as entendu. Il ne te demandera pas si on t'a bien prêché le message. Il te demandera si tu l'as mis en pratique. Si réellement tu es né de nouveau. J'arrive à la fin du message. J'espère que chacun a trouvé sa case. J'avais dit c'est un check-up. J'espère que chacun s'est positionné dans une de ces cases-là et sait en sortant d'ici que s'il meurt ou si Jésus revient, il sait quel est son bilan de santé et qu'est-ce qui va s'en suivre. Parce que Jésus a dit dans Marc 2,10, sachez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Après, c'est trop tard. Hébreux 9,27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il n'y a pas de purgatoire. Après, vient le jugement. Ton nom peut être inscrit à l'église, ici, à Agapé. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le ciel, tu n'entreras pas dans le ciel. Regardez ce qui se passe quand tu es né de nouveau. Quand la parole de Dieu, Jean 1,12, te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, voilà ce qui se passe. Jésus te prend et il te met en lui. Tu es en Jésus maintenant. Voilà. Ça c'est toi et ça c'est Jésus. Voici Jésus et ça c'est toi. Il te met en Jésus et il ferme. Là maintenant, puisque Jésus est saint, toi on ne te voit pas, tu peux entrer dans le ciel parce que seulement ce qui est saint entre dans le ciel. Mais tant que tu ne t'es pas repenti ou que tu t'es repenti en moitié, c'est comme ça. Ça ne peut pas entrer dans le ciel. Le salaire du péché, un seul, c'est de la mort. Tu as une partie qui déborde, tu n'entres pas dans le ciel. Il faut que tout soit en Jésus, complètement. Comme ça. Et c'est ce qui se passe quand on s'est réellement repenti de ses péchés et qu'on entre dans le ciel. Vous me direz peut-être, mais pourquoi on prêche un message comme ça à l'église? On doit prêcher ça à ceux qui sont au stade là-bas. Je vais vous donner quelques statistiques maintenant pour finir. Vraiment, c'est la fin. Vous allez comprendre que ce message-ci, il doit être prêché dans toutes les églises et tout le temps. Alors, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup secoué. Beaucoup. C'est Bâtir ma vie de Peter Mindel. Alors voici les statistiques qu'il donne sur l'église. Il nous dit, écoutez bien, notez-le même peut-être, 12% des sites internet sont dédiés à la pornographie sur internet. 12%. Ça ne nous concerne pas jusque-là. Un quart des recherches qu'on fait sur internet. Sur internet, il y a des milliers et des milliers de sites. Un quart des recherches sur internet concernent les sites pornographiques. Jusque-là, on peut dire que ce sont des gens du monde. Maintenant, on arrive dans l'église. Et il nous dit, dans certaines églises, une personne sur deux, la moitié de l'église, consulte ces sites-là. Une personne sur deux. J'avance. Ensuite, il y a un magazine américain qui s'appelle le Leadership, qui a fait un sondage sur des milliers de pasteurs, les hommes de Dieu. Voici ce que le sondage révèle.
12% des pasteurs ont commis l'adultère pendant le ministère. 12%, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Cela représente un pasteur sur 8. Vous prenez 8 pasteurs comme ça, il y en a un au moins qui a trompé sa femme. 23% parmi eux avouent avoir posé un acte qui juge de sexuellement déplacé. 23% des pasteurs. Ensuite, il y a un autre magazine qui s'appelle Christianity Today. C'est un magazine américain qui a réalisé maintenant un sondage sur ses abonnés qui ne sont pas, cette fois-là, des pasteurs, ce sont des chrétiens. Voilà ce que le sondage a révélé. 23% des chrétiens interrogés ont déjà eu des relations sexuelles hors mariage, extra-conjugal, 23%. 45% ont eu des gestes sexuellement déplacés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un chrétien sur 4 est infidèle. 1 sur 4. Et que la moitié a eu des comportements inconvenants sexuellement parlant. Donc, je ne pense pas au regard de ces statistiques-ci que ça c'est l'église que Jésus va venir récupérer. Sans tache ni rien de semblable. Je ne pense pas que ça soit cette église. D'où on doit revenir sur les fondements, sur la base même. Éviter de se tromper et aller vraiment à ce que dit la parole de Dieu et examiner notre vie au regard de la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Mon frère, s'il te plaît, tu affiches ta chanson Torrent d'amour. Maintenant, on va se taire. Chacun va faire silence dans son cœur pour savoir où est-ce qu'il se positionne par rapport à ce message de la Torrent d'amour, s'il te plaît, pour que Jésus vienne purifier et sauver son Église. Parce que même dans l'Église, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont religieuses. Ici, dans l'Église, il y a un esprit de religion qui est installé là et que seule la vérité de la parole de Dieu peut détruire. Seule la vérité de la parole de Dieu. Torrent d'amour. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur en quoi. Tu es maintenant devant ton Seigneur. Tu fais l'examen de ta vie. Toi seul, tu sais avec ton Seigneur. Je ne demande à personne de s'avancer ici. Mais là où tu es, à ta place, avec le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur est là en ce moment. Tu peux toucher le pan de sa robe pour être sauvé. Tu sais dans ta vie ce qui ne va pas. Tu sais que tu dois te repentir. Tu sais que tu n'es pas vraiment converti. Tu sais que tu n'appartiens pas à l'église de Jésus. Tu sais que tu n'appartiens pas à l'église fidèle. Tu sais que si la trompette sonne en ce moment, tu ne vas pas l'entendre. Tu sais que si tu sors là et qu'une voiture te colle, tu n'iras pas au ciel. Ça, tu le sais, c'est clair. Parce que le Seigneur est là. Parce que la parole de Dieu t'a parlé aujourd'hui. Tu es là. Mais sache une chose, mon frère, c'est que le regard des hommes ne sera pas dans le ciel. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu peux parler à Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous serons devant lui, toute langue, toute bouche sera fermée. Tu ne pourras pas préparer la plaidoirie pour plaider devant Jésus. C'est maintenant que tu dois plaider ta cause. Il dit, si nos péchés sont comme le cramoisi, même s'ils sont rouges, n'importe quel péché que tu as commis, tu peux l'apporter devant Jésus. Il veut purifier, mais il faudrait que tu sois sincère. Il faut que tu fasses ton bilan spirituel maintenant. Parce que seul Jésus est monté à la croix. Personne d'autre n'est monté à la croix. Nous avons écouté la parole de Dieu. Seule elle peut te sauver aujourd'hui. Lorsque les gens sont venus dire à Jésus que la tour de Siloé était tombée sur les gens, Jésus ne les a pas comme ça consolés. Il a dit, si vous ne vous répandez pas, vous périrez de la même manière. Aujourd'hui, tu plaides peut-être pour ton voisin parce que tu penses que ton voisin n'est pas né de nouveau. Toi-même, tu es dans le même cas. Moi aussi, j'étais dans ce cas. Mais Jésus m'a sauvé. Et aujourd'hui, je veux te dire, présente sincèrement ton péché. Tu sais ce qui t'empêche de voir la face de Dieu. Tu sais que tu viens tous les dimanches, mais ça ne te sert à rien parce que tu n'es pas sauvé. Mon frère, c'est maintenant que Jésus veut te sauver. C'est pas pour rien que tu es venu ce matin à l'église. C'est pas pour rien. C'est parce que toi, tu es venu comme par habitude. Mais Jésus t'avait donné un rendez-vous ce matin. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Si un jour tu es en enfer et que tu réécoutes cette prédication là-bas, tu ne diras pas
d'établir une vraie connexion, une vraie communication avec lui. Jésus veut te donner le crédit sur ton téléphone pour que tu puisses communiquer avec lui. Jésus veut ouvrir ta ligne téléphonique, la ligne du ciel. Il veut l'ouvrir dans ta vie. Tu sais que tu n'as pas de ligne téléphonique avec le ciel. Tu parles à ton téléphone et Dieu ne répond jamais. Dieu veut répondre aujourd'hui pour que tu puisses entendre ce qu'il a fait dire, pour que tu puisses réaliser qu'il est vraiment Dieu et qu'il agit et qu'il veut sauver. Dieu veut ouvrir les yeux de ta peur. Il veut libérer les captifs. Dieu veut libérer les tombants. Parce qu'il y en a beaucoup dans l'église. Les apparences extérieures qui trompent l'homme. Et la parole de Dieu qui voile. Et dévoile les cœurs noirs. Et dévoile les cœurs hypocrites. Et dévoile les mauvais gens. Et dévoile les passionnés français. Cachés des hommes. Et dévoile les conseils qui détruisent. Chacun y a la basso. C'est il y a la basse qui ne veut ça. Comme il sait qu'il y a la basso. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes parmi les jeunes écoutés, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Les moins jeunes, c'est aujourd'hui que ça se passe. Jésus encore ici. Jésus encore patienté. Jésus encore là pour nous parler. Et tu le sais. Tu sais que tu n'es pas prêt. Si tu veux faire le malin, tu peux le faire. Mais un jour, tu seras devant Jésus. Mais Jésus, il est plein d'amour. Il est plein d'amour. C'est pour ça qu'il parle. Tu dis le message était Dieu, mais c'est Jésus qui parlait. Jésus veut te révéler la vérité parce que tu es encore vivant. Il y a des jeunes de 22, de 23 ans en enfer. Ça existe l'enfer. Aujourd'hui, tu te répands devant Dieu sincèrement. Le Saint-Esprit, le vrai, pas ce que tu pensais. Le véritable va venir habiter dans ton cœur. Et tu seras vraiment changé. Ce changement dont on t'a tellement parlé quand tu reçois Jésus, il sera effectif dans ta vie. Tu vas voir vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a pris les rênes de ta vie, qui te conduit dans la vérité, pas devant les hommes, mais devant Jésus, devant Dieu. C'est cela, c'est ton cœur là que Dieu veut aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu peux le lui donner, parce qu'aujourd'hui, il t'appartient, mais demain appartient.